Au cœur du royaume du Maroc, le Ouatlas, une terre de paysages grandiose, mais aussi une terre marquée par la force de la nature. Le séisme d'Al-Hawz a rappelé la fragilité de nos infrastructures et l'urgence de reconstruire. Reconstruire plus fort, plus durable, plus résilient. Au centre de cet effort national, un projet d'envergure, la mise à niveau de la route nationale 7. Plus qu'une simple route, c'est une artère vitale, un lien essentiel pour le désenclavement des populations et le renouveau économique et touristique de toute une région. Ce projet, porté par le ministère de l'Équipement et de l'Eau et l'Agence de développement du Haut-Atlas, est un symbole d'engagement et d'innovation. Aujourd'hui, nous vous invitons au cœur de ce chantier pour découvrir un choix technique majeur qui en est la pierre angulaire, la grave émulsion. Sur plus de 71 km, pour un budget conséquent, le défi est de taille. Élargir la chaussée à 7,5 mètres et la doter d'une structure capable de résister aux contraintes spécifiques du terrain. Pour la couche de base, sur une épaisseur de 10 cm, le choix s'est porté sur la grave à émulsion. Un choix qui répond à une triple exigence: rapidité, résilience et valorisation des ressources locales. Qu'est-ce que la grave émulsion? C'est un matériau de chaussée fabriqué à froid. Oubliez les fumées et les températures extrêmes des enrobés classiques. Ici, tout se passe en température ambiante. Cette différence fondamentale avec l'enrobé à chaud est un avantage stratégique. La fabrication à froid est très peu gourmande en énergie et réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et confère au matériau une souplesse accrue essentielle pour s'adapter au mouvement du sol. La performance de la grave émulsion réside dans la précision de sa recette. 3 composants sont essentiels. D'abord, les granulats, le squelette de la route. Pour la RN7, nous utilisons un granulat 0,14, 100% concassé, pour garantir une imbrication parfaite des grains et une stabilité maximale. Chaque lot de granulats est rigoureusement contrôlé en laboratoire pour vérifier sa dureté, sa propreté et sa forme. Rien n'est laissé au hasard. Le deuxième ingrédient est l'émulsion de bitume, le liant qui apporte la cohésion. Enfin, l'eau d'apport dont le dosage est critique pour l'ouvrabilité. L'ensemble forme une structure dite biphasée, un squelette de gros cailloux qui assure la portance et un mortier de sable et de bitume qui apporte la souplesse. Tout commence ici, dans la centrale de fabrication à froid. Contrairement à une centrale d'enrobage classique, pas de brûleur, pas de flamme. Les granulats sont stockés, puis acheminés par des tapis vers le malaxeur à froid, en respectant des dosages d'une précision absolue. Dans le malaxeur, l'eau d'apport est d'abord ajoutée pour humidifier les granulats. Puis, l'émulsion de bitume est injectée. Le malaxage est rapide, juste assez pour enrober les fines particules sans provoquer la rupture prématurée de l'émulsion. Le matériau est prêt. Le transport se fait par des camions bennes 8x4. Sur le chantier, après une préparation minutieuse du support, le finisseur entre en action. Il dépose une couche homogène d'une épaisseur constante de 10 cm en respectant scrupuleusement les profils de la future route. Vient alors l'étape la plus critique, le compactage. C'est une opération mécanique qui a un double effet. D'abord, un compacteur à pneus pétrit la couche pour expulser l'eau et amorcer la prise du liant. Ensuite, un compacteur vibrant vient densifier le squelette granulaire pour lui donner sa portance maximale. Fabrication, préparation, répandage, compactage, chaque étape est une pièce essentielle d'un puzzle qui garantit la qualité finale de l'ouvrage. Une fois compactée, la grave émulsion n'a pas encore atteint sa résistance finale. Elle entre dans une phase essentielle, le mûrissement. C'est un processus de séchage et de réaction chimique lente. L'eau résiduelle s'évapore et les particules de bitume fusionnent pour créer un liant continu et solide. La rigidité de la couche augmente alors de jour en jour. Pour protéger la surface durant cette phase et préparer l'application de la couche de roulement, une couche de scellement est appliquée. C'est une fine pellicule d'émulsion qui vient fermer les pores en surface.
La qualité n'est pas une option, elle est une exigence. Tout au long du chantier, des contrôles rigoureux sont menés, des contrôles visuels permanents, des contrôles géométriques pour vérifier les épaisseurs et surtout le contrôle de compacité. À l'aide d'un gamma-densitomètre ou par prélèvement de carottes, nous nous assurons que le pourcentage de vide dans la couche est inférieur à 18%. C'est ce critère qui valide la qualité du compactage et garantit la durabilité de la chaussée pour les décennies à venir. La réussite de ce projet ambitieux repose sur la maîtrise de ces 4 clés. Une formulation rigoureuse, un compactage maîtrisé, une gestion intelligente de l'eau et un contrôle continu. C'est la synergie de ces éléments qui fait de la grave émulsion la solution idéale pour la Enhanced. En choisissant cette technique, le ministère de l'Équipement et de l'Eau ne fait pas que reconstruire une route. Il investit dans une infrastructure durable, résiliente et respectueuse de son environnement. Une route qui reconnecte les hommes, soutient l'économie locale et ouvre une nouvelle voie vers l'avenir pour tout le Haut-Atlas. Nous vous remercions de votre attention.